Le branding, c'est quoi? Pour vous l'expliquer, on va le faire en 2 étapes. 1, la partie visuelle et 2, l'objectif, même si l'objectif en vrai est la première chose qu'on travaille. Pour nous, l'objectif, on va le mettre en 3 piliers, en 3 parties. Donc il y a les intentions de la marque, qui est la marque et pour qui est la marque. Donc on va développer tout ça. Les intentions de la marque, c'est lié un peu avec la vision que vous avez de la marque. Donc pourquoi est-ce que vous faites cette marque? Ça rejoint un peu sur notre vidéo, le choix qu'on a fait sur trouver son unique business en 2 étapes. On vous explique un peu mieux cette partie-là. Les intentions de la marque, c'est vraiment pourquoi est-ce que vous avez voulu créer cette marque, pourquoi est-ce que vous êtes dit tiens je veux faire ça. C'est vraiment ce pourquoi qu'il va falloir accentuer, qu'il va falloir formuler pour que les clients le comprennent en fait. Et les intentions, c'est lié aussi aux valeurs de la marque, donc les valeurs que vous défendez dans votre marque. Parce que oui, une marque, même si vous n'êtes pas écolo ou vegan, il y a quand même des valeurs qui se relatent derrière. Les valeurs, ça peut être se sentir à l'aise, se sentir compris, par exemple... Améliorer son quotidien. Voilà, exactement, des trucs comme ça. Juste être belle, je sais pas. Voilà, c'est tout, hein. Sentir bon. C'est vrai que t'avais dit brel. Non. Enfin, après, les intentions de la marque, il y a vraiment qui est la marque. Nous, on aime bien dire que dans le branding, genre que le branding, c'est un peu comme si vous faisiez un avatar, un sorte de personnage. Donc vraiment, qui est la marque, c'est qui vous êtes en fait. Ouais. C'est qui vous êtes, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites. C'est quoi l'univers de la marque, c'est quoi le mot qui vient quand on parle de votre marque, c'est quoi le vocabulaire. Et du coup, ça vraiment, qui est la marque, dans qui est la marque, il y aura du coup les intentions de la marque. En fait, c'est vraiment un petit personnage. Donc, le qui est la marque, c'est le petit avatar, le petit personnage. Les intentions de la marque, c'est les intentions que l'avatar il a, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut montrer. D'ailleurs, pour cette partie-là, vous pouvez faire un document sur Google Doc ou quoi et vous notez en fait là tous les étapes qu'on dit, vous les notez, c'est là que vous construisez un peu votre avatar de marque. Ouais. On peut même faire un petit tablette. Je fais un petit template. Ouais, c'est bon, un petit template. Ah, on fait un petit template. Les intentions de la marque, qui est la marque, et maintenant on parle de pour qui elle est votre marque. Ouais. Donc là, c'est le moment où vous ciblez en fait la clientèle que vous allez viser. Quand vous ciblez, il faut prendre en compte la tranche d'âge, si c'est un homme, si c'est une femme. Sa situation, on dit pas situation mariée, pas mariée, mais il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Est-ce qu'elle est dans une grande ville, est-ce qu'elle est dans une petite ville, pour un étudiant. Est-ce que c'est pour un étudiant, une étudiante, est-ce que la personne elle a une voiture, est-ce que la personne elle a un passeport. En fait, ça dépend si par exemple c'est un truc voyage et que la personne elle a pas de passeport. Enfin, ouais, c'est situation financière aussi. La situation financière, les petites rêves qu'elle a, vous voyez. C'est par exemple vous faites une marque et tout, ou un business qui a par exemple des rêves grave manga et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça n'a pas d'intérêt de viser énormément de gens. Genre, si vous mettez les rêves manga et tout, ça va directement... Parce que ce qui est bien dans une marque, c'est l'effet communauté. Oui, c'est vraiment l'effet communauté, c'est ce qui va, surtout quand on est au début, il faut vraiment un effet communauté pour que la personne elle puisse d'abord s'attacher à votre marque et ensuite aller payer. Donc c'est pour ça que c'est important de cibler et d'avoir une petite niche, même si après plus tard, vu que vous voyez grand, parce que si on va grand, ce sera à l'international, ce sera pour d'autres types de personnes, mais ça reste quand même dans le même cercle. Le petit qui est la marque, votre petit personnage de marque, il a du coup les intentions, etc. Et pour qui il est, c'est avec qui il va parler, avec qui il ressemble, avec qui... c'est quoi ses pairs, quoi. Oui, voilà, c'est quoi son petit groupe d'amis, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Après, oui, on est amis avec des personnes qui sont bien différentes, mais on n'est pas là dans ça, vous avez capté ce qu'on veut dire. Ça peut être pour des personnes complètement différentes, mais il y a toujours un truc qui les centralise. Oui, voilà, un noyau. Et par exemple, vous êtes amis avec des personnes différentes et tout, de vous, qui ont des goûts différents, tout ça, etc. Vous avez des valeurs communes, des intentions de marque communes, en fait, qui font que le petit avatar, là, le petit qui est la marque, rassemble tout ce groupe d'amis là en fait. Voilà, donc là la première partie c'est bien l'objectif dans le branding, mais dans une autre vidéo on parle de l'objectif de votre marque. Vous pouvez le garder justement pour avoir une longévité dans votre projet. Ouais. Et ça on le parle dans un petit talk, on vous le mettra dès que la vidéo elle sera sortie dans la description. Maintenant qu'on a parlé de l'objectif, on va parler du visuel, parce que quand on parle de branding, on parle des couleurs, du breadboard, les trucs amusants. Amusants, mais qui vous permettent de visualiser, c'est super important. Hein. Oui, le visuel, c'est super important. C'est bien beau d'écrire, de taper et tout, de créer son avatar, mais l'avatar il a des couleurs, il faut le faire vivre en fait votre projet. L'avatar il a un petit t-shirt, voilà, il se balade pas tout nu, il a une couleur de cheveux.
Dans le branding, pourquoi est-ce qu'on a mis objectif plus et après visuel? C'est pour que tous les objectifs, tout votre avatar et tout, etc., tous ces objectifs-là puissent se refléter grâce au code visuel, grâce au code d'identité de marque, au code de design. Donc comme Sephora l'a dit, à partir de vos objectifs de marque, vous allez avoir des codes visuels donc qui s'apparentent à l'identité visuelle de votre marque donc globale. Donc tout ce qui est les couleurs, les mots qui vont revenir dans votre marque, Le contenu de promotion, les personnes que vous allez mettre, etc. Ça rejoint du coup avec l'objectif. Si par exemple vous visez, je sais pas moi, si vous visez des personnes avec des cheveux rasés et des tatouages, enfin pas des cheveux rasés et des tatouages. Si par exemple, si par exemple vous visez un public qui est gothique, dans l'identité visuelle de votre marque, vous allez mettre du noir. Logique quoi. Et vous allez, par exemple, vous allez prendre en photo des personnes qui ont un style gothique. Vous allez pas prendre des personnes genre qui sont habillées comme nous, avec des petits tonneaux, voilà, tous des petits cheveux clean girl et tout. Non, mais là, voilà, faut que ça reste cohérent. Et c'est pour ça qu'il faut faire le brainboard. Et d'ailleurs, le brainboard, vous avez fait plein de trucs sur ça, en short, en walk and talk, en tout. Vous avez vraiment plein de contenu sur ça et ça peut vraiment vous aider sur comment créer votre brainboard. Je pense que c'est une des parties les plus importantes de la création du business au tout début. Parce qu'on parle souvent du produit, de Kakaki, directement se lancer comme ça. Se lancer. Il faut avoir une vision. Ouais, il faut avoir une vision, c'est super important. Dans l'identité visuelle aussi, comme elle l'a dit, il y a les mots. Et quand on dit les mots, c'est le vocabulaire et le champ lexical de votre marque. Le champ lexical de votre marque, c'est tous les mots qui vont venir, les phrases d'accroche et tout, etc. Et c'est comme du coup, reprenez votre personnage de marque, donc, qui est la marque. Ce petit personnage-là, il a une façon de parler, il a une intonation, il a un vocabulaire. C'est quelque chose qu'on a retrouvé dans le visuel, que ce soit dans vos petites descriptions de vos promotions, dans vos bios, par exemple, vos mails promotions aussi. Si vous avez un site web, dans votre site web. Il faut que quand une personne, elle vient dire « Ah, moi je suis client de telle marque », vous voyez certainement, vous dites « Ah ouais, bah ouais ». Il y a de la cohérence en fait. Donc, il faut que quand vous mettiez vos objectifs de votre branding, que tout s'articule avec le visuel et que rien soit laissé au hasard. Et pour ça, si vous commencez, donc comme on a dit, occupez-vous vraiment de la couleur, de la police, de votre champ lexical. Ça, c'est son domaine. Et ça, et ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver. C'est des choses que vous pouvez retrouver un petit peu sur internet, etc. Il y a quelques petites règles à respecter. Et nous, on vous fera des vidéos, surtout moi. Sur Canva, surtout voilà, les trucs esthétiques et tous les trucs beaux mignons. On sait que vous aimez ça. Pour différents types de business, ça différents objectifs. Ça varie énormément et dans un type de business, il y a énormément de choses variées. Donc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir un bon branding et le branding, c'est pas forcément l'effet joli, visuel, etc. Il y a aussi l'objectif de marque, c'est la partie la plus importante et ce qui va vous permettre de construire après la partie justement visuelle et que le branding, c'est la base de tout. Ouais, c'est la base. C'est pour ça que vous entendez souvent le branding, sans savoir réellement ce que c'est. Donc vous prenez votre petit personnage, et avant de commencer de lui mettre la petite chemise, le petit truc, le petit gloss et tout, etc. Occupez-vous de savoir s'il a ses organes vitaux qui vont bien, s'il a des sentiments, un cerveau, des souvenirs, des centres d'intérêt, etc. Puis après, commencez-le à le vêtir, tout ça, à lui trouver un groupe d'amis, à vraiment lui faire sa petite vie. Et puis après, il va évoluer au niveau des niveaux et tout, etc. Genre un petit avatar, un petit personnage. Voilà. Nous, il n'y a pas d'outro ici. Il n'y a pas d'outro. Si tu ne veux pas ton business flop, t'es au bon endroit, il te reste plus qu'à regarder la vidéo. Madame idée, mais les idées, elles sont jamais abouties, genre. Arrêtez en mode lui fait des trucs au hasard. Quelqu'un fait ton idée, c'est parce que t'as été inactif. Tu peux même flopper avant même d'avoir lancé tes trucs. Tu vois que la personne, ça fait 7 ans qu'elle fait des vidéos. De commencer à te comparer négativement, de commencer à être là comme ça pour les résultats des gens, alors que t'essaies même pas de comprendre leur mindset et de prendre des trucs positifs de leur mindset en fait.